Pourquoi est-ce que nous abandonnons souvent juste avant de réussir? Il y a un moment, une ligne invisible, une barrière subtile que beaucoup ne peuvent ni voir ni toucher. C'est cette fine limite, cette frontière incertaine, entre la frustration la plus brûlante et la percée que nous attendions depuis si longtemps. La frustration s'installe, elle nous ronge, elle nous brûle de l'intérieur. Nos muscles se tendent, nos pensées se brouillent. Tout ce que nous avons construit, chaque pierre placée méticuleusement, semble s'effriter sous le poids d'une pression invisible, mais bien réelle. Pourtant, c'est précisément à ce moment que tout pourrait basculer. C'est là que les gens qui réussissent persistent, alors que tant d'autres tournent les talons et s'éloignent, épuisés et vidés. Pourquoi la frustration? Pourquoi semble-t-elle toujours surgir juste avant que nous atteignions quelque chose de significatif? C'est comme si elle était une gardienne, un test ultime imposé par l'univers pour voir si nous sommes vraiment prêts. Il est plus facile de la percevoir comme un obstacle insurmontable, quelque chose de négatif qui entrave notre progression. Mais si elle était en réalité un signe que nous sommes tout proches, qu'au-delà de ce sentiment pesant se trouve la lumière, le soulagement, la satisfaction. Imaginons une personne qui a consacré des mois, voire des années, à un projet. Chaque jour, elle se lève avec un objectif en tête. Chaque instant, elle fait un pas en avant, parfois petit, parfois grand. Elle apprend, elle corrige, elle adapte. Mais après un certain temps, l'enthousiasme du début s'éteint, remplacé par une routine épuisante. Et puis, la frustration arrive. Cette sensation d'avoir tout donné sans voir de résultats tangibles. Cette voix intérieure qui commence à murmurer. Pourquoi continuer? Est-ce que cela en vaut vraiment la peine? Ce moment précis, c'est là où tout se joue. La plupart des gens craquent à cet instant. Ce n'est pas parce qu'ils sont faibles ou qu'ils manquent de détermination. C'est parce qu'ils ne réalisent pas qu'ils sont sur le point de percer. La frustration est tellement intense qu'elle devient insupportable et beaucoup pensent que l'abandon est la seule solution pour se libérer de ce fardeau. Ils jettent l'éponge, croyant que tout était vain, alors qu'il était peut-être à quelques jours, quelques heures, voire quelques minutes de la percée qu'il espérait tant. Pourquoi est-ce que cela arrive? Pourquoi cette tendance à abandonner si près du but? Il y a plusieurs raisons. D'abord, nous sommes programmés pour chercher la récompense rapide. L'effort constant sans gratification immédiate est contre-intuitif pour notre cerveau. Nous sommes conditionnés à croire que le succès doit venir rapidement. Et si ce n'est pas le cas, nous devons changer de chemin, essayer autre chose. Mais en réalité, le chemin vers la réussite est rarement linéaire. Il est sinueux, plein d'obstacles et demande une résilience qui dépasse la simple persévérance. Il demande de croire que, même dans les moments les plus sombres, il y a une lumière qui nous attend à la fin. Ensuite, il y a la peur de l'échec. La frustration alimente cette peur. Nous avons peur que tous nos efforts ne mènent à rien. Nous craignons que, malgré tout ce que nous avons investi, nous n'arriverons jamais à atteindre ce que nous désirons. Et cette peur est amplifiée dans ces moments de frustration intense. Elle devient si forte qu'elle nous paralyse et nous pousse à abandonner, simplement pour éviter d'affronter la possibilité d'un échec final. Mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que la frustration est souvent le dernier test avant la réussite. C'est un mur que l'univers place devant nous, non pas pour nous bloquer, mais pour voir si nous avons vraiment ce qu'il faut pour continuer. Ceux qui persistent, ceux qui parviennent à voir au-delà de cette frustration, sont ceux qui découvrent finalement la récompense qu'ils cherchaient. Ils réalisent que ce mur n'était qu'une illusion, une épreuve destinée à renforcer leur détermination. Il est facile de dire que nous devons persévérer, que nous ne devons pas abandonner. Mais dans ces moments de doute profond, où tout semble s'effondrer, où la frustration devient accablante, comment pouvons-nous vraiment continuer? Comment pouvons-nous trouver la force de franchir cette barrière invisible? La réponse réside peut-être dans la vision. Si nous gardons toujours en tête la raison pour laquelle nous avons commencé, si nous nous souvenons constamment de ce que nous voulons accomplir, la frustration devient plus facile à supporter. Elle devient une étape nécessaire, une partie intégrante du processus. Chaque douleur,
Chaque échec apparent, chaque moment de doute nous rapproche un peu plus de notre but. Ce n'est pas facile à accepter, mais c'est la réalité. Chaque personne qui a réussi à traverser ces moments. Chaque succès a été précédé de périodes de frustration intense. Alors, la prochaine fois que tu te sentiras sur le point de tout lâcher, rappelle-toi ceci. Tu es peut-être juste à un pas de percer. Ce n'est pas le moment d'abandonner. La frustration que tu ressens, aussi insupportable qu'elle puisse paraître, est le signe que tu es plus proche que jamais de ce que tu cherches. Pourquoi alors abandonner? Pourquoi tourner le dos maintenant, alors que tu es peut-être sur le point de toucher enfin ce rêve que tu poursuis depuis si longtemps?